Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Bonjour, je vous ai jamais raconté la fois où j'ai regardé un animé qui m'a rendu plus intelligent, mais aussi plus perspicace. Un animé qui a ouvert la porte qui gardait ma curiosité enfermée. Et bah ça sera pas pour aujourd'hui, pour jamais d'ailleurs. Puis je vous ai menti, c'est pas un animé, c'est hentai. Je vous donne un indice, ça s'appelle Fairy Tail. Bon, j'ai récemment fait l'acquisition d'un PC un peu plus performant, tellement performant que la carte graphique a déjà cessé de fonctionner. Je vais pas pouvoir finir la campagne de Fortnite, ça me pète les couilles. Mais bon, ça va me permettre de sortir des vidéos plus régulièrement. Passons maintenant à la vidéo que vous attendez tous. Bah non, c'est qui? Moi j'attends de la qualité, des vlogs, des dégustations, des analyses sur chaque épisode de Dragon Ball Super, mais pas tes vidéos. Et ça pour voir? Bah t'es con quoi, je suis pas aveugle. Bah pourtant à force de regarder de la merde, tes Naruto Psycho aurait dû lâcher depuis un moment. Hein. Alors, ça a sûrement dû déjà vous arriver de ne pas comprendre le choix d'un protagoniste ou d'un personnage tertiaire. Ici, on va analyser et essayer de comprendre des choix incohérents pris souvent, si mes mots sont justes, par des enculés. Un exemple pour illustrer mes propos. Itachi dans Naruto tue son clan et ses parents pour sauver le village, mais épargne son frère. Du coup, son frère veut se venger. Et pourquoi veut-il se venger s'il a sauvé le village? Parce qu'il ne lui a rien dit. Il veut le protéger en le laissant dans l'ignorance, sauf que s'il veut se venger, il va forcément le rencontrer lui et son équipe, alors que s'il lui avait dit, il se serait tenu à l'écart et aurait arrêté de raconter son passé aussi triste que l'élocution des streamers Fortnite. Il aurait jamais rejoint Orochimaru et serait devenu le simple camarade de Naruto. Et non ça. Et tout ça à cause de lui. C'était un exemple un peu long mais nécessaire. Ouais non, j'avais juste envie d'en parler. Donc maintenant que tu sais tout, on peut commencer. On connaît tous Tokyo Ghoul et on sait évidemment que le manga est supérieur dans n'importe quel aspect à l'animé. Et donc la décision la moins logique dans l'animé serait d'exister. Ou sinon, ça serait le moment où après s'être fait torturer, Ken rejoint l'organisation qui l'a enlevé. Mais bon, c'est pas ce qui m'a le plus choqué. Le choix que j'ai pas compris, c'est celui fait par Alice au tout début. Pourquoi t'as choisi Ken? Je veux dire, il fait 50 kilos. À la limite, son petit pèse plus là. Puis tout cas, pourquoi tu fais la meuf gentille alors que tu sais très bien qu'il va se faire bouffer, hein? C'est cette fille-là? Pas du tout, enfin. Présentez-vous, c'est moi. Je suis un monsieur. Oui, les humains et les ghouls doivent bien s'entendre, ta gueule putain. Après t'essayes de tracher une conscience en l'aidant, sauf que ma soeur, cette personne là, hein. Même ton estomac tu l'aides pas putain. On parle de tout cas, mais vous là, vous êtes pas mieux bordel. Oh viens Ken, rejoins-nous, on est une famille, bande d'orphelins. Déjà qu'il pesait pas bien lourd, mais je viens de comprendre hein. Vu que vous vous nourrissez de mecs déjà morts, et qu'à ce moment là vous aviez la dalle, vous l'avez laissé partir avec la végane hein. Ça s'appelle de la complicité ça hein. Votre sentence sera celle d'adapter votre suite par un studio de merde. Et hop, tout ça pour en revenir au fait que Liz aurait dû bouffer idée, il serait devenu le protag, et Ken aurait rien Ken du tout, il serait devenu le pote gay. On peut donc passer à la deuxième décision. Du coup tu mens en avril, voilà. Ceux qui l'ont pas vu et qui s'en battent les couilles, la meuf centrale a choisi de faire certains choix qu'on nous dévoile vers la fin, qui sont en surface sympas, mais si on creuse un peu, bah on se rend compte qu'elle est totalement, si je puis me permettre de ne pas hacher mes mots, conne. Mais bon, personnellement ce que j'ai du mal à comprendre dans l'animé, c'est le titre Your Lie in April. Alors déjà parle mieux, je connais pas, ça part sur des accusations, c'est qui a choisi le titre? Y'a personne qui ment dans l'animé bordel. Enfin si, y a elle du coup, elle dit rien sur sa santé physique, mais si vous êtes choqué de ce qui se passe à l'épisode 24, moi je m'inquiète pour votre santé mentale. Elle crache du sang à l'épisode 9, elle se balade en civière tout le long de la série, faites un effort. Puis il y a elle qui renie ses sentiments, mais c'est une tsundere alors ça compte pas. Et pourquoi le mois d'avril? Il est l'un des 12 mois de l'année. Le 1er avril, il y en a qui font des blagues de fils de pute sur YouTube. Si on le retire, il reste 11 mois. Dans la série, le protag c'est un peu le boss, on peut dire qu'il s'est implanté dans le game du piano. Il a donc de la notoriété. Et on peut deviner au vu de son entourage composé de son ami d'enfance et de sa tsundere morte au combat que c'est un baiser le gars. Mais pas n'importe quel baiser, un baiser nonchalant. On retient donc nonchalant. Voilà. Ensuite, il y a le footix de 30 kg qui impressionne des meufs avec donc un ballon. Encore tu vois ça. Pourquoi pas? Mais là bon, Balek en vrai l'élément à retenir est qu'il veut gérer la tsundere à moitié morte du protag. Du coup ici on va retenir enculé. Au mois d'avril, il commence à faire de plus en plus chaud. Et dans l'anime, il fait assez beau, sauf là où il neige. Il y a un léger problème là, non? J'avais oublié que le temps dans les shoujo dramas était souvent associé à l'humeur et à l'état des personnages. Sauf qu'avec tes conneries, les personnages lambda, elles sont dans la merde maintenant pour aller travailler et être à l'heure. Ils savent plus s'ils doivent mettre un short ou sortir l'équipement de ski, qu'ils n'ont pas d'ailleurs, car après avoir un bac S en poche, ils se sont orientés dans une fac de sociologie. Après 5 ans d'études, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'emploi dans cette filière. Ça fait donc maintenant 6 ans qu'ils touchent le RSA pour retenir le temps là, donc c'est important. Aussi important que ce que représente le piano pour le gars. Un piano, ça émet des ondes sonores. Du coup, pour finir, il y a sa mère irresponsable qui le frappe pour qu'il joue mieux. Le mois d'avril dans l'animé est donc caractérisé par des blagues pétées, le chiffre 11, la notoriété, la nonchalance, les enculés qui font des blagues à leur niveau justement, le temps, les ondes et les responsabilités. Sur ce, abonne-toi, salut.
踊るように進め誰か